Le millionnaire a abandonné sa fiancée enceinte pour être avec sa maîtresse. Ils ont décidé de l'humilier et l'ont invitée au mariage. Elle y est allée et leur a offert un cadeau qu'ils n'oublieront jamais. Adrienne ne pouvait pas contenir le bonheur qui rayonnait de son cœur. Les jours se confondaient dans une douce effervescence, alors qu'elle organisait chaque détail du mariage. Les fleurs, les invitations, la robe de ses rêves, tout se mettait en place parfaitement, comme si le destin conspirait en sa faveur. Dans son esprit, c'était le début d'une vie de bonheur aux côtés de Hugues, l'homme qu'elle aimait depuis sa jeunesse. Ce matin-là, sous un soleil éclatant, Adrienne invita Nathalie, sa meilleure amie, pour l'aider à choisir les derniers détails de la cérémonie. Elles se retrouvèrent au café habituel, un lieu qui avait été le témoin de tant de conversations confidentielles et de rires au fil des ans. Assise à la table près de la fenêtre, Adrienne rayonnait d'enthousiasme. « Nathalie, je suis tellement heureuse. »« Je ne me suis jamais sentie ainsi avant, » dit Adrienne, les yeux pétillants de émotion. « Et il y a quelque chose d'autre que je dois te dire. » Nathalie, qui jusqu'à ce moment partageait l'enthousiasme d'Adrienne, arrêta de remuer son café et regarda directement son amie, percevant que quelque chose d'important allait être révélé. Adrienne fit une pause, respira profondément, puis sourit avant de dire « Je suis enceinte ». La nouvelle emplit l'air d'une attente presque palpable, mais la réaction de Nathalie ne fut pas exactement celle qu'Adrienne attendait. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, et ses yeux montrèrent une surprise qui semblait contenir quelque chose de plus profond, une ombre d'incertitude. Nathalie esquissa un sourire, mais il y avait quelque chose de étrange dans son expression. « Oh, Adrienne, c'est incroyable. Je ne m'y attendais pas. » Adrienne, plongée dans son propre bonheur, ignora le ton hésitant de Nathalie. « Je sais, c'est merveilleux. J'ai hâte de l'annoncer à Hugues. Je suis sûre que cela nous rapprochera encore plus. » Nathalie détourna le regard, prenant une gorgée de café pour gagner du temps. « Oui, sans aucun doute. Il va être très heureux. » Malgré la réponse de Nathalie, Adrienne ne perçut pas la tension dans l'air. Son esprit était focalisé sur l'imagination de la réaction de Hugues à l'annonce de la grossesse. Elle était convaincue que cela serait ce qui scellerait leur amour. Pourtant, ces derniers jours, Hugues semblait différent, plus distant. Il rentrait tard à la maison, évitant souvent de parler des préparatifs du mariage. Adrienne, amoureuse, attribuait cela au stress des préparatifs. « Il est fatigué, pensait-elle. Tout ira mieux une fois qu'il saura la nouvelle. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Adrienne trouva Hugues assis dans le salon, le regard perdu dans un point lointain. Elle s'approcha en souriant et essaya de le réconforter, mais il était évasif, répondant de manière monosyllabique. Adrienne caressa son visage, essayant de capter son attention. « Hugues, je voulais te parler de quelque chose d'important. » Avant qu'elle ne puisse continuer, Hugues se leva brusquement. « Désolée, Adrienne, je suis épuisée. On peut en parler demain ?» Le sourire d'Adrienne vacilla, mais elle acquiesça, croyant que tout s'arrangerait. La promesse de demain réchauffait son cœur, et elle décida que, le lendemain matin, elle révélerait la nouvelle de la grossesse. En montant les escaliers vers la chambre, Adrienne ne pouvait pas chasser la sensation que quelque chose n'allait pas. Mais elle repoussa cette pensée, se convainquant que ce haine était que les nerfs avant le mariage. Elle était déterminée à ne rien laisser gâcher ce moment. Adrienne ignorait alors que cette nuit marquerait le début d'une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. Et ainsi, avec un mélange d'espoir et d'appréhension, Adrienne s'endormit, sans se douter de ce que le destin lui réservait dans les jours à venir. La tension entre les personnages était posée, et ce qui semblait être le début d'un conte de fées commençait à se transformer en quelque chose de bien plus complexe et imprévisible. Le matin suivant arriva dans une lumière douce, mais Adrienne était anxieuse, sentant au fond de son cœur que ce jour serait décisif. Elle se leva tôt, déterminée à faire de la soirée un moment inoubliable. Elle prépara chaque détail avec soin. Une table décorée de fleurs fraîches, la douce lumière des bougies et l'arôme des plats que Hugues adorait embaumant la maison. Était le cadre parfait pour l'annonce qui, dans son esprit, renforcerait les liens entre eux. En attendant l'arrivée de Hugues, Adrienne ne pouvait contenir son nervosité. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait la table pour la 3e fois, s'assurant que tout était impeccable. « Ce soir sera un nouveau départ pour nous », pensait-elle, croyant que la nouvelle de la grossesse apporterait la proximité qui manquait ces derniers jours. Hugues arriva plus tard que d'habitude, et Adrienne remarqua immédiatement la fatigue sur son visage. Il déposa un rapide baiser sur son front et mentionna qu'il avait faim. Adrienne cacha l'inquiétude qui grandissait en elle,
préférant se concentrer sur l'espoir qu'elle portait dans son cœur. « J'ai préparé quelque chose de spécial pour nous, » dit-elle, essayant de briser la glace. Hugues se contenta de hocher la tête, s'asseyant à la table sans grand enthousiasme. Adrienne prit une profonde inspiration et commença à servir le dîner, son cœur battant à tout rompre à l'approche du moment tant attendu. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, Adrienne luttant pour trouver le bon moment pour partager sa grande nouvelle. Finalement, elle décida qu'elle ne pouvait plus attendre. « Hugues, » commença-t-elle, essayant de garder sa voix ferme, « j'ai quelque chose d'important à te dire. » Il leva les yeux, sans cacher son impatience. « Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Les mots restèrent en suspens, attendant une réaction qui ne vint pas. Hugues resta immobile, son visage inexpressif. Adrienne sentit le temps ralentir tandis qu'elle attendait, pleine d'espoir, un signe de joie ou de surprise. Mais le silence de Hugues ne fut interrompu que par un lourd soupir, suivi d'un regard qui la blessa comme une lame. « Adrienne, je ne sais pas comment te dire ça, » commença-t-il d'une voix basse et froide. « Je ne suis pas prêt à être père. » La déclaration s'abattit sur Adrienne comme une avalanche, écrasant la joie qu'elle ressentait quelques secondes auparavant. Son esprit luttait pour comprendre, mais les mots de Hugues la frappèrent comme une vérité qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. « Mais, Hugues, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Je pensais que cela te rendrait heureux, que cela nous rapprocherait encore plus, » dit-elle, la voix tremblante, implorant une explication. Hugues se leva de table, incapable de la regarder dans les yeux. « Adrienne, je ne peux plus te mentir, » dit-il, révélant enfin ce qu'il cachait depuis longtemps. « Je te trompe, et c'est avec Nathalie. Je suis amoureux d'elle. » Le monde d'Adrienne s'effondra en un instant. Sa vue se brouilla, les mots de Hugues résonnant dans son esprit comme une sentence irréversible. Elle essaya de comprendre ce qu'elle venait d'entendre, mais était comme si tout autour d'elle avait perdu son sens. La trahison de Hugues était déjà douloureuse, mais la mention de Nathalie, sa meilleure amie, rendait la situation insupportable. « Nathalie, non, ce n'est pas possible !» balbutia Adrienne, incrédule, les yeux remplis de larmes. « Elle est mon amie. Hugues, comment as-tu pu me faire ça ?» Hugues, visiblement mal à l'aise, n'arrivait pas à la regarder en face. « Je suis désolée, Adrienne, mais c'est la vérité. Je ne peux plus continuer ainsi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que je veux vraiment. » Sans attendre de réponse, Hugues quitta la pièce, laissant Adrienne seule, paralysée par la dévastation qui la submergeait. Elle entendit le bruit de la porte qui se fermait, suivi du silence le plus douloureux qu'elle ait jamais connu. Adrienne resta là, immobile, tandis que les larmes coulaient enfin sur son visage. Elle était seule, trahie par les deux personnes qu'elle aimait et en qui elle avait le plus confiance. Tout ce qu'elle avait construit, tous les rêves qu'elle nourrissait, étaient désormais en ruine. Dans l'obscurité de cette nuit, Adrienne se sentait perdue, dévastée, incapable de voir un avenir devant elle. Mais, même dans cette douleur insupportable, une flamme de détermination commença à grandir dans son cœur. Elle savait qu'elle devrait trouver la force d'affronter ce qui l'attendait. Ce qu'elle ignorait, cependant, c'est que ce n'était que le début d'un voyage encore plus sombre et imprévisible. Et ainsi, la nuit s'éternisa, laissant Adrienne au bord d'un abîme, le cœur brisé et un avenir incertain devant elle. Le soleil venait à peine de poindre à l'horizon qu'Adrienne, encore sous le choc des événements de la veille, prit une petite valise et quitta la maison. L'air frais du matin semblait cruellement indifférent à sa douleur. Les yeux gonflés et le cœur en miettes, elle se dirigea vers la seule personne qui lui vint à l'esprit. Madame Dupont, sa voisine âgée et aimée, qui avait toujours été plus qu'une simple amie, une véritable figure maternelle. Arrivée à la porte de la petite maison chaleureuse de Madame Dupont, Adrienne hésita un moment. Pourrait-elle vraiment déverser toute sa tristesse sur cette dame qui, malgré son âge avancé, conservait encore une force admirable? Mais avant qu'elle ne change d'avis, la porte s'ouvrit. « Adrienne, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Madame Dupont, avec un mélange d'inquiétude et de tendresse en voyant l'état d'Adrienne. Sans dire un mot, Adrienne s'effondra dans les bras de Madame Dupont, laissant enfin couler toutes les larmes qu'elle avait retenues durant la nuit. Madame Dupont, comprenant la profondeur de la douleur d'Adrienne, l'accueillit en silence, la guidant à l'intérieur de la maison. L'ambiance était réconfortante, avec des meubles anciens et des souvenirs d'une vie entière dispersés partout. Adrienne ressentit un léger réconfort en étant là, loin de la maison qui ressemblait désormais à un tombeau de rêves brisés.
Madame Dupont l'installa sur le canapé, la couvrit d'un plaid et alla chercher une tasse de thé chaud. « Maintenant, raconte-moi ce qui s'est passé, ma chère, » dit Madame Dupont d'une voix douce, s'asseyant à côté d'Adrienne. Entre deux sanglots, Adrienne raconta tout. La révélation de sa grossesse, la réaction froide de Hugues et enfin la trahison dévastatrice avec Nathalie. Les mots sortaient difficilement, mais Madame Dupont écoutait avec patience, ses yeux remplis de la sagesse de quelqu'un qui avait déjà affronté de nombreuses tempêtes dans sa vie. Quand Adrienne termina, vidée de ses émotions, Madame Dupont serra ses mains avec fermeté. « Ah, ma chère Adrienne, mon cœur souffre pour toi. Je sais qu'en ce moment, tout semble sans espoir, mais tu trouveras la force de surmonter cela. J'ai moi aussi traversé quelque chose de semblable, il y a bien des années. » Adrienne leva les yeux, surprise. Madame Dupont était toujours si calme et forte qu'il était difficile d'imaginer qu'elle avait déjà souffert d'une douleur aussi profonde. « Moi aussi, j'ai été trahie, Adrienne, » continua Madame Dupont, sa voix imprégnée d'une tristesse ancienne. « Mon mari m'a quittée pour une autre femme quand j'étais jeune comme toi. J'ai dû réapprendre à vivre, à trouver mon chemin malgré la douleur. Et c'est ce que tu feras aussi. » Adrienne resta silencieuse, absorbant les paroles de Madame Dupont. Elle n'avait jamais su ces détails sur la vie de sa voisine, et d'une certaine manière, cela la fit se sentir moins seule. « Comment as-tu fait ?» demanda Adrienne, presque dans un murmure. Madame Dupont sourit, un sourire chargé d'une sagesse acquise avec le temps. « Ça a été difficile, mais j'ai appris à transformer la douleur en force. Et toi aussi, tu y arriveras. Ne laisse pas Hugues et Nathalie détruire ta vie, Adrienne. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Ces paroles commencèrent à s'enraciner dans le cœur d'Adrienne, comme une graine qui peu à peu s'éveille à la vie. Elle ressentait encore le poids de la trahison, mais pour la première fois depuis cette nuit terrible, une étincelle de résistance commençait à briller en elle. Au cours des jours suivants, Adrienne resta chez Madame Dupont, trouvant un refuge dans la simplicité du quotidien de sa voisine. Elle passait des heures à discuter, et à chaque mot, Madame Dupont semait sagesse et espoir. Adrienne se rendit compte que, bien que sa douleur soit encore intense, elle n'était pas complètement seule. La présence réconfortante de Madame Dupont était comme un baume, l'aidant à commencer à traiter les sentiments qui l'étouffaient. Et c'est dans cette compagnie qu'Adrienne commença à se reconnecter avec une force intérieure qu'elle ignorait posséder. Elle décida qu'elle ne laisserait pas la trahison de Hugues et Nathalie définir le reste de sa vie. Les larmes coulaient encore, mais elles étaient désormais accompagnées d'un désir croissant de reconstruire sa vie, de se prouver à elle-même qu'elle était capable de surmonter cette dévastation. Alors que la nuit tombait à nouveau, Adrienne regarda par la fenêtre de la petite maison de Madame Dupont, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. Elle savait que le chemin devant elle serait difficile, mais elle était résolue à avancer, un pas après l'autre. Et ainsi, dans le silence de la nuit, Adrienne commença à planifier son prochain mouvement, déterminée à se relever et à affronter les défis qui l'attendaient. L'histoire d'Adrienne était loin d'être terminée. La douleur restait une compagne constante, mais désormais, une nouvelle force émergeait en elle, une force qui l'amènerait vers le prochain chapitre de sa vie. Les jours passés chez Madame Dupont avaient apporté à Adrienne un sentiment de sécurité, un espace pour respirer et commencer à guérir ses blessures. Mais la paix qu'elle avait commencé à reconstruire fut brusquement anéantie lorsqu'un après-midi nuageux, une nouvelle lui parvint comme un coup de tonnerre en pleine tempête. Alors qu'elle était au marché local, une conversation banale entre deux femmes attira son attention. Elle parlait, sans se rendre compte de sa présence, du mariage imminent entre Hugues et Nathalie. Adrienne s'arrêta, sentant le sang se glacer dans ses veines. Les mots résonnaient dans son esprit, chacun plus douloureux que le précédent. « Ils vont se marier », pensa-t-elle, presque sans y croire. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas seulement une trahison, mais une insulte flagrante. Hugues et Nathalie, les deux personnes qu'elle aimait et en qui elle avait le plus confiance, ne l'avaient pas seulement trahie, mais étaient maintenant sur le point de formaliser leur union, comme s'ils n'avaient rien détruit en chemin. Ne sachant comment elle était rentrée chez elle, Adrienne se retrouva de nouveau dans le refuge de Madame Dupont, le cœur battant à tout rompre, l'esprit embrouillé de pensées confuses. Elle ne savait pas comment gérer cette nouvelle douleur. Chaque fois qu'elle pensait avoir touché le fond, une nouvelle chute l'attendait. Cependant, le pire restait encore à venir. Le lendemain, alors qu'elle prenait le petit déjeuner avec Madame Dupont, une enveloppe élégante fut déposée à la porte. Adrienne ressentit un frisson glacé parcourir son dos en ouvrant la lettre et en voyant le nom de Hugues en tant qu'expéditeur. À l'intérieur se trouvait l'invitation officielle au mariage de Hugues et Nathalie. Les lettres dorées,
le papier luxueux, tout semblait être une ironie cruelle. Adrienne lut l'invitation, incrédule. « Ils m'invitent à leur mariage ?» Sa voix était rauque de stupéfaction. Elle savait que ce n'était pas une simple formalité. C'était une tentative de l'humilier, de lui montrer qu'ils continuaient leur vie pendant qu'elle restait prisonnière de sa douleur. Les mains tremblantes, Adrienne laissa tomber l'invitation sur la table. « Comment peuvent-ils être aussi cruels ?» demanda-t-elle, les larmes menaçant de déborder. Madame Dupont, qui avait observé en silence jusque-là, posa sa main sur celle d'Adrienne, lui transmettant force et calme. « Ma chère, je sais que cela fait plus mal que les mots ne peuvent l'exprimer, mais tu ne dois pas céder au désespoir. Ils veulent te voir brisée, réduite en miettes, mais tu ne peux pas leur donner ce plaisir. » Adrienne regarda Madame Dupont, cherchant une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité qui l'entourait. « Que dois-je faire alors ? Comment puis-je continuer quand ils s'efforcent de me rappeler leur trahison ?» Madame Dupont esquissa un léger sourire, ses yeux remplis d'une profonde compréhension. « Tu peux transformer cette situation à ton avantage. Plutôt que de céder au désespoir, montre-leur que tu es plus forte qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Tu peux aller à ce mariage, oui, mais pas en tant que victime. Va-y comme une femme qui se tient au-dessus de toute cette mesquinerie, une femme qui refuse d'être détruite. » Adrienne resta silencieuse, les paroles de Madame Dupont résonnant dans son esprit. C'était une perspective à laquelle elle n'avait jamais pensé. Jusqu'à ce moment-là, sa seule réaction à l'invitation avait été la douleur et l'humiliation. Mais maintenant, elle commençait à entrevoir une nouvelle possibilité. Peut-être qu'en affrontant ce défi, elle pourrait commencer à se libérer des chaînes que Hugues et Nathalie avaient jetées sur elle. En regardant à nouveau l'invitation, Adrienne sentit quelque chose de différent grandir en elle, une flamme qui recommençait à brûler. Elle savait que la douleur ne disparaîtrait pas de sitôt, mais elle savait aussi qu'elle avait un choix à faire, rester la victime de cette trahison ou transformer sa douleur en une arme. « J'irai au mariage !» dit Adrienne, sa voix maintenant ferme et décidée. Madame Dupont sourit, fière de voir la force émerger en Adrienne. « Et tu seras la femme la plus forte là-bas, Adrienne. » « N'en doute pas. » Avec cette décision prise, Adrienne commença à se préparer mentalement pour ce qui serait la plus grande épreuve de sa vie jusqu'à présent. L'image de Hugues et Nathalie se mariant causait encore une douleur insupportable, mais elle était déterminée à ne pas les laisser gagner. Ainsi, alors que la date du mariage approchait, Adrienne se concentra sur un seul objectif, montrer à tous et surtout à elle-même que sa force intérieure était inébranlable. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à l'affronter la tête haute. Et alors que le soleil se couchait ce jour-là, Adrienne sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle avait repris le contrôle de son destin. Les jours précédant le mariage de Hugues et Nathalie furent un mélange de douleur et de détermination pour Adrienne. Chaque matin, en se réveillant chez Madame Dupont, elle ressentait une nouvelle vague de colère alimenter sa détermination. L'idée de confronter Hugues et Nathalie le jour du mariage commença à se transformer en un plan soigneusement élaboré. Adrienne décida qu'elle ne se contenterait pas d'apparaître à ce mariage comme une invitée ordinaire. Elle prévoyait quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui révélerait les vraies faces de ceux qui l'avaient trahi. Pour cela, elle avait besoin d'informations, de quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre eux, quelque chose qui démantèlerait la façade qu'ils s'apprêtaient à officialiser. Elle commença son enquête en silence, utilisant de vieux contacts et accédant à des informations qui lui étaient jusque-là inaccessibles. Le premier objectif fut Hugues. Grâce à des amis communs et à quelques recherches discrètes, Adrienne commença à découvrir un côté de lui qu'elle n'avait jamais connu. Le Hugues qu'elle aimait n'était qu'un masque soigneusement entretenu. La première découverte fut comme une bombe éclatant en plein cœur. Hugues n'était pas seulement un traître, mais un récidiviste. Il avait un passé d'infidélité qui s'étendait sur plusieurs années. Plusieurs femmes étaient passées dans sa vie alors qu'il était encore avec Adrienne, chacune d'elles étant écartée lorsque Hugues se lassait du jeu. La douleur de ces révélations était accablante, mais elle ne fit que renforcer la colère qu'elle ressentait. Mais la deuxième découverte fut encore plus choquante. Nathalie savait tout depuis le début. Elle n'était pas simplement une victime naïve tombée amoureuse du mauvais homme, elle avait manipulé la situation pour s'assurer une place aux côtés de Hugues. Nathalie avait utilisé sa connaissance des infidélités de Hugues pour le faire chanter émotionnellement, créant une fausse complicité qui la rendait indispensable à ses yeux. Adrienne creusa plus profondément, cherchant des détails sur les autres femmes. Dans ses investigations, elle trouva des témoignages d'autres femmes qui avaient été trompées et jetées, chacune racontant une histoire similaire à celle qu'Adrienne vivait.
Elles avaient été séduites par Hugues, dupées par des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Nathalie, en découvrant chaque cas, non seulement couvrait les infidélités, mais utilisait cela pour s'assurer que Hugues reste avec elle, prétendant être la compagne compréhensive qui lui pardonnerait toujours. Armée de ces informations, Adrienne sentit sa force croître de façon exponentielle. Chaque découverte était comme une pièce d'un puzzle, révélant la véritable nature de ceux qui avaient brisé son cœur. Le plan d'Adrienne commença à se dessiner dans son esprit avec une clarté effrayante. Elle savait qu'elle devait exposer Hugues et Nathalie devant tout le monde, arracher les masques qu'ils portaient et montrer au monde qui ils étaient vraiment. Elle commença à planifier méticuleusement comment elle allait le faire le jour du mariage. Elle savait qu'elle devait être prudente, pour que tout se déroule au bon moment, avec l'impact qu'elle souhaitait. Sa vengeance ne serait pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes que Hugues avait détruites émotionnellement, et pour tous les mensonges que Nathalie avait racontés pour rester à ses côtés. Adrienne décida qu'elle révélerait tout pendant la cérémonie, où se rassembleraient amis, famille, et tous ceux qui croyaient aux mensonges que Hugues et Nathalie avaient reconstruits. Elle se mit à travailler sur les détails, discours préparés, preuves rassemblées, et le moment exact où la vérité serait dévoilée. À mesure que le jour du mariage approchait, Adrienne ressentait un mélange d'excitation et de tension. Elle savait que ce ne serait pas facile, que sa propre douleur pourrait refaire surface à tout moment. Mais elle était résolue. Elle ne reculerait pas. Hugues et Nathalie devaient payer pour tout ce qu'ils avaient fait. Et ainsi, Adrienne attendit le jour du mariage avec un plan clair en tête et un objectif ferme dans son cœur. Elle n'était plus la femme brisée que Hugues et Nathalie croyaient avoir vaincue. Désormais, elle était une force à affronter, une tempête prête à s'abattre sur ceux qui l'avaient sous-estimée. Le jour approchait, et Adrienne était prête à affronter son passé, à détruire l'illusion de Hugues et Nathalie et à reprendre le contrôle de sa vie. Le moment de vérité arrivait, et quand il serait là, plus rien ne serait comme avant. Les jours précédant le mariage de Hugues et Nathalie furent cruciaux pour Adrienne. Avec son plan de vengeance bien tracé dans son esprit, elle savait que pour les confronter, elle devait être plus que la femme qu'il pensait connaître. Pour affronter ceux qui l'avaient détruite émotionnellement, Adrienne devait se réinventer, non seulement pour eux, mais aussi pour elle-même. C'est avec cette intention qu'elle se tourna vers Madame Dupont, sa mentor et soutien inébranlable. « Je dois me transformer, Madame Dupont », dit Adrienne un matin, alors qu'elle prenait le café sur la terrasse ensoleillée. « Je veux que, quand Hugues et Nathalie me verront, ils ne reconnaissent pas la femme qu'ils ont abandonnée. » Madame Dupont, avec sa sagesse tranquille et son regard profond, acquiesça. « Ma chère, la transformation que tu cherches va au-delà de l'apparence. C'est un changement qui commence en toi. Tu as déjà la force. Maintenant, tu dois montrer au monde ce qui a toujours été là. » Avec cette orientation en tête, Adrienne commença à travailler sur sa confiance en elle et son apparence, chaque étape étant intentionnelle et significative. Elle décida que sa transformation ne serait pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Il était temps de laisser derrière elle l'Adrienne qui avait été naïve, dépendante et aveuglément amoureuse de Hugues. La première étape fut de renouveler son apparence. Avec l'aide de Madame Dupont, elle subit une métamorphose complète. La couleur de ses cheveux changea, adoptant une teinte plus forte et marquante, qui reflétait la nouvelle phase de sa vie. Sa garde-robe, autrefois remplie de vêtements simples et modestes, fut remplacée par des pièces sophistiquées qui mettaient en valeur sa force et son élégance. Adrienne choisit des vêtements qui la faisaient se sentir puissante, comme si elle pouvait affronter le monde et en sortir victorieuse. À chaque nouvelle tenue qu'elle essayait, Adrienne sentait un morceau de son ancienne vie se détacher. Le miroir reflétait désormais une femme forte, déterminée, avec des yeux qui brillaient de la détermination de quelqu'un qui avait affronté la douleur la plus profonde et en était sortie plus forte. Mais la transformation n'était pas seulement extérieure. Au fil de longues conversations avec Madame Dupont, Adrienne commença à réfléchir à sa vie et à ses choix. Elle se rappela comment elle avait placé Hugues au centre de son univers, croyant que son bonheur dépendait entièrement de lui. Maintenant, à la lumière des événements, elle réalisa que cet amour était fondé sur des illusions, sur une idée romantique qui n'avait jamais été réelle. « J'ai construit un château en Espagne », dit Adrienne, un après-midi de réflexion. J'aimais une image de Hugues que j'avais créée dans mon esprit, pas l'homme qu'il est vraiment. Et je me suis perdue dans ce rêve, oubliant qui je suis réellement. Madame Dupont, avec son sourire serein, répondit « Souvent, nous plaçons notre cœur entre les mains de personnes qui ne le méritent pas. Mais l'important est que maintenant tu vois les choses clairement.
Le véritable bonheur ne vient pas d'une autre personne, Adrienne. Il commence en toi. » Ces paroles s'enracinèrent profondément en Adrienne. Elle commença à comprendre que son bonheur, sa valeur, n'étaient pas liés à Hugues ou à quiconque d'autre. Pour la première fois, elle réalisa que sa vie lui appartenait, que sa force et son bonheur dépendaient uniquement de ses propres choix. Avec cette nouvelle perspective, Adrienne sentit un immense poids se dissoudre. Elle n'était plus la femme trahie et désemparée. Elle était une femme renaissant des cendres d'une relation détruite, prête à prendre les rênes de sa vie. Adrienne décida que, quoi qu'il arrive au mariage, elle en sortirait victorieuse. Pas parce qu'elle détruirait Hugues et Nathalie, mais parce qu'elle avait enfin trouvé la véritable Adrienne, une femme qui n'avait besoin de personne pour se sentir complète. À mesure que le jour du mariage approchait, Adrienne regarda sa nouvelle image dans le miroir et sourit. Elle s'était transformée en quelqu'un que Hugues et Nathalie ne reconnaîtraient pas, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Et quand le moment serait venu, elle serait prête à affronter ses bourreaux avec une sérénité et une force qu'ils n'auraient jamais imaginées. Ce qui avait commencé comme un désir de vengeance s'était transformé en une quête de découverte de soi. Et Adrienne savait, avec une conviction inébranlable, que son avenir était maintenant entre ses propres mains. Alors qu'Adrienne continuait de se préparer pour l'inévitable confrontation avec Hugues et Nathalie, son esprit était entièrement concentré sur l'exécution de son plan. Chaque détail, chaque mouvement était calculé pour garantir que la vérité éclaterait de la manière la plus percutante possible. Cependant, la vie, avec sa capacité unique à surprendre, avait d'autres plans pour Adrienne. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle se promenait dans le parc où elle avait l'habitude d'aller pour clarifier ses pensées, Adrienne fut surprise par une voix familière qui l'appela par son nom. Adrienne. Elle se retourna rapidement et, à sa grande surprise, se retrouva face à face avec Thierry, un homme qui avait été son amour de jeunesse. Il avait tellement changé, et pourtant, le même regard chaleureux et gentil qu'elle se souvenait était là, intact. « Thierry ?» Adrienne eut du mal à cacher la surprise dans sa voix. « Que fais-tu ici ?» Thierry sourit, ce même sourire qui avait autrefois fait fondre son cœur. « Je suis en ville pour affaires, et j'ai décidé de passer par le parc pour me rappeler de bons souvenirs. Et regarde, le destin m'a conduit jusqu'à toi. » Ils marchèrent ensemble, se remémorant des moments qui semblaient appartenir à une autre vie. Thierry était maintenant un homme accompli, avec une présence marquante et une aura de confiance qui ne pouvait venir que de la maturité et des expériences de la vie. Au fur et à mesure qu'il parlait, Adrienne ressentit un mélange de nostalgie et de réconfort. Thierry avait été son premier amour, quelqu'un qu'elle pensait ne jamais revoir. Au fil des heures, la conversation devint naturelle et engageante. Adrienne se surprit à rire avec lui, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Mais Thierry, étant l'homme observateur qu'il était, remarqua quelque chose de différent chez Adrienne. Derrière les sourires, il pouvait voir la douleur qu'elle essayait de dissimuler. « Adrienne !» dit-il, d'un ton plus sérieux alors qu'il s'asseyait sur un banc sous un arbre feuillu. « Je ne veux pas être indiscret, mais tu sembles porter un lourd fardeau. Est-ce que tout va bien ?» Cette question, si simple et empreinte d'une inquiétude sincère, toucha un point sensible chez Adrienne. Elle se rendit compte que, bien qu'entourée par le soutien de Madame Dupont, il y avait quelque chose dans le fait de retrouver une personne qui avait autrefois été si importante dans sa vie qui lui donnait envie d'ouvrir son cœur. Mais Adrienne savait aussi que ce qu'elle s'apprêtait à faire, sa vengeance contre Hugues et Nathalie, était quelque chose qu'elle devait porter seule. « Je traverse un moment difficile », répondit Adrienne, choisissant ses mots avec soin. « Beaucoup de choses se sont passées récemment et j'essaie de retrouver mon chemin. » Thierry acquiesça, respectant la distance qu'Adrienne mettait entre eux. « Je sais que cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, mais je suis là pour toi, Adrienne. Peu importe ce qui se passe, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. » Ces paroles, prononcées avec tant de sincérité, apportèrent à Adrienne un réconfort auquel elle ne s'attendait pas. Elle comprit que Thierry était là non pas pour s'immiscer dans sa vie, mais pour offrir un soutien inconditionnel, quelque chose dont elle ignorait avoir besoin jusqu'à cet instant. Dans les jours qui suivirent, Adrienne et Thierry commencèrent à se rapprocher de nouveau. Ils passèrent plus de temps ensemble, et Adrienne se redécouvrit, retrouvant des parties d'elle-même qu'elle pensait avoir perdues à jamais. Thierry apporta une nouvelle perspective à sa vie, quelque chose qui la fit se demander s'il y avait encore une place pour le bonheur dans son avenir. Mais, malgré cette nouvelle proximité avec Thierry, Adrienne savait qu'il restait une ombre au-dessus de sa vie, le plan qu'elle avait élaboré contre Hugues et Nathalie.
Elle savait que, pour vraiment aller de l'avant, elle devait d'abord clore ce chapitre de sa vie. Bien que le soutien de Thierry la renforçât, Adrienne décida de garder ses plans de vengeance secrets. Il était une lumière dans l'obscurité, mais elle savait que cette lumière pourrait s'éteindre s'il découvrait ce qu'elle s'apprêtait à faire. La vengeance était quelque chose qu'elle devait affronter seule, un fardeau qu'elle ne voulait pas faire peser sur les épaules de Thierry. Alors que le jour du mariage approchait, Adrienne luttait avec des sentiments contradictoires. D'un côté, le désir de vengeance la poussait. De l'autre, le retour de Thierry dans sa vie la faisait réfléchir à la possibilité d'un avenir au-delà de la douleur que Hugues et Nathalie lui avaient infligée. Cependant, une chose était claire pour Adrienne. Elle devait terminer ce qu'elle avait commencé avant de pouvoir envisager un avenir avec Thierry. Et ainsi, le cœur partagé, Adrienne poursuivit ses préparatifs. Le retour de Thierry apportait un nouvel espoir, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se détourner de son objectif. Le jour du mariage serait le point culminant de tout ce qu'elle avait planifié. Et après cela, peut-être, pourrait-elle enfin envisager un nouveau départ. La nuit enveloppait la ville d'un voile de quiétude, mais à l'intérieur de la chambre d'Adrienne, la sérénité n'était qu'apparente. Elle était assise à sa table, où une petite boîte en bois discrète trônait en son centre, contenant le fruit de semaines d'investigation et de préparation. Cette boîte, bien que simple en apparence, détenait le pouvoir de changer des vies. Photos, messages et témoignages soigneusement sélectionnés pour exposer les trahisons de Hugues et les manipulations de Nathalie. Chaque élément à l'intérieur représentait une parcelle de vérité qu'Adrienne avait décidé de dévoiler. Adrienne prit une profonde inspiration, tentant de calmer l'agitation dans sa poitrine. La veille du mariage de Hugues et Nathalie était arrivée, et avec elle, le poids de la décision qu'elle avait prise. Elle revit mentalement chaque détail du plan, s'assurant de n'avoir rien laissé au hasard. Elle savait que l'impact de la révélation serait dévastateur, et bien que cela ait été sa motivation depuis le début, maintenant que tout allait se concrétiser, elle ressentait une légère hésitation. Que se passerait-il ensuite ? Adrienne s'était posé cette question d'innombrables fois, mais la réponse lui échappait toujours. Elle savait qu'une fois la boîte ouverte, il n'y aurait pas de retour en arrière. La vie de Hugues, de Nathalie, et même la sienne, serait irrémédiablement changée. Pourtant, ce n'était plus seulement la soif de vengeance qui la guidait maintenant. Il y avait un désir plus profond de justice, de révéler la vérité qu'ils avaient tenté de dissimuler pendant si longtemps. Alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle s'apprêtait à faire, Adrienne sentit un mélange d'émotions. Le désir de vengeance brûlait toujours en elle, mais avec lui émergeait une nouvelle conscience. Elle comprit que pour avancer vraiment, elle devait faire la paix avec son passé. La colère et la douleur qui l'avaient consumée pendant si longtemps ne pouvaient pas être les fondations de sa vie future. Adrienne savait que l'acte d'exposer Hugues et Nathalie ne résoudrait pas tout, mais peut-être serait-ce le premier pas pour se libérer enfin de ce qu'ils représentaient. La porte de la chambre s'ouvrit doucement, et Adrienne leva les yeux pour voir Thierry entrer, une expression d'inquiétude marquant subtilement son visage. Il avait remarqué la tension chez Adrienne ces derniers jours, et bien qu'elle ait tenté de la cacher, il savait que quelque chose de grand se préparait. « Adrienne », commença-t-il avec une voix chargée de préoccupation et de tendresse, « je vois bien que tu traverses quelque chose de très difficile. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je pense que, quoi que tu prépares, il est peut-être temps de reconsidérer. » Elle regarda Thierry, sentant le poids de ses paroles. Il ne connaissait pas les détails, mais il avait perçu l'ombre qui planait sur elle. Adrienne savait qu'il voulait le meilleur pour elle, qu'il souhaitait qu'elle laisse le passé derrière elle et qu'elle avance sans porter le fardeau de la vengeance. Mais elle savait aussi que c'était une décision qu'elle seule pouvait prendre. « Thierry, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, » dit-elle, avec une sincérité venant du fond de son cœur. « Mais c'est quelque chose que je dois faire ? Il ne s'agit pas seulement de vengeance, c'est une question de justice, de révéler la vérité et de clore enfin ce chapitre de ma vie. » Il hocha la tête, comprenant la profondeur de la détermination d'Adrienne, bien qu'encore réticent à la laisser suivre ce chemin. « Je comprends que tu veuilles la justice, mais je sais aussi que la vérité révélée de cette manière peut entraîner des conséquences imprévisibles. Je ne veux pas que tu te fasses encore plus de mal dans ce processus. » Les mots de Thierry percèrent la détermination d'Adrienne, mais pas au point de la détourner de son but. « Je connais les risques, Thierry, mais je dois faire ça pour me libérer de tout ce que Hugues et Nathalie m'ont fait. Je dois le faire pour moi. » Thierry s'approcha et prit la main d'Adrienne, lui transmettant tout le soutien qu'il pouvait offrir. « Alors sache que je serai là, quoi qu'il arrive. Je veux juste que tu sois heureuse, Adrienne. Et si c'est le chemin que tu dois suivre pour atteindre ce bonheur,
Je serai à tes côtés. » Avec un léger sourire, Adrienne le remercia en silence. Elle savait qu'au fond, Thierry avait raison sur le prix qu'elle pourrait payer en poursuivant son plan. Cependant, la conviction qu'elle devait achever cette phase de sa vie, quelles que soient les conséquences, l'emportait. Quand Thierry quitta la chambre, la laissant à nouveau seule avec ses pensées et la boîte de secrets, Adrienne fit une dernière révision mentale. Elle était résolue. Demain, devant tout le monde, Hugues et Nathalie seraient démasqués. Et bien qu'elle ne sache pas exactement ce qui se passerait ensuite, elle était certaine d'une chose. Ce serait la fin d'un chapitre douloureux de sa vie. Adrienne se coucha cette nuit-là avec un étrange mélange de sérénité et de tension. Le lendemain marquerait le point culminant de tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Et peu importe ce qui arriverait, elle était prête à affronter ce qui viendrait. Le soleil s'était levé ce matin-là avec un éclat intense, comme si le monde était inconscient de la tempête émotionnelle qui était sur le point de se dérouler. Le jour du mariage de Hugues et Nathalie était enfin arrivé, et tandis que les préparatifs de la cérémonie avançaient, une attente croissante flottait dans l'air. Adrienne passa les premières heures de la journée en silence, absorbant chaque moment comme si elle se préparait pour une bataille. En se regardant dans le miroir, elle vit la femme qu'elle était devenue au cours des dernières semaines, forte, déterminée et éblouissante. La robe qu'elle avait choisie était une œuvre d'art, quelque chose qui reflétait non seulement sa beauté, mais aussi la nouvelle confiance qu'elle avait bâtie. Ses cheveux, autrefois discrets, brillaient maintenant avec une sophistication calculée et son maquillage, impeccable, mettait en valeur la force de son regard. En plaçant la petite boîte en bois dans son sac, Adrienne ressentit un poids significatif s'installer dans son cœur. C'était le jour où toute la douleur, toute la trahison atteindrait son apogée. Et plus important encore, ce serait le jour où elle se libérerait enfin du passé. En arrivant sur le lieu du mariage, une élégante demeure entourée de jardins luxuriants, Adrienne remarqua immédiatement les regards qui se posaient sur elle. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, ne pouvaient éviter de remarquer sa présence. Elle avançait avec grâce, sa robe flottant autour d'elle comme une vague d'autorité silencieuse. Des murmures commencèrent à se répandre parmi les présents, tous curieux de savoir pourquoi elle était là, surtout alors que la cérémonie, qui s'apprêtait à commencer, était celle de son ex-fiancé avec son ancienne meilleure amie. Hugues fut le premier à la voir. Son visage, jusque-là détendu dans une conversation décontractée avec quelques amis, se crispa en la reconnaissant. Il ne parvint pas à dissimuler sa surprise, et pendant un moment, il sembla que tous les mots avaient quitté son esprit. Adrienne soutint son regard avec une tranquillité qui le désarma. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle le fixait qui fit ressentir à Hugues une sensation de vulnérabilité, comme s'il était exposé. Nathalie, quant à elle, fut saisie d'un malaise presque immédiat. Son sourire, jusque-là radieux, commença à vaciller lorsque ses yeux croisèrent ceux d'Adrienne. Elle tenta de garder sa contenance, comme si de rien n'était, mais la présence d'Adrienne était une ombre qui planait sur l'événement, menaçant la perfection qu'elle et Hugues essayaient de projeter. Adrienne remarqua chaque détail, chaque petit geste d'inquiétude chez Nathalie et Hugues. Elle resta silencieuse, saluant quelques invités qui s'approchèrent, sans jamais perdre de vue le couple qu'elle s'apprêtait à affronter. Une tension palpable flottait dans l'air, quelque chose que tous les présents semblaient ressentir, même s'ils ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. Les chuchotements parmi les invités commencèrent à s'intensifier. Les gens spéculaient sur ce que faisait Adrienne, l'ex-fiancée de Hugues, habillée de manière si impressionnante, presque comme si c'était elle la protagoniste de cet événement. Les regards, autrefois tournés vers les mariés, gravitaient maintenant autour d'Adrienne, et elle savait que c'était le premier pas de sa vengeance. Alors que la cérémonie se préparait à commencer, Adrienne garda sa posture calme et confiante. Elle savait que le moment pour agir n'était pas encore venu. Elle avait tout planifié avec soin, et chaque seconde de tension qu'elle créait dans cet environnement faisait partie de son plan. Hugues et Nathalie étaient de plus en plus déconcertés, et Adrienne sentait que le pouvoir était entre ses mains. Le moment qu'elle attendait arriva lorsque les invités commencèrent à s'installer pour la cérémonie. Adrienne prit place, stratégiquement positionnée pour que Hugues et Nathalie puissent la voir clairement. Elle n'eut pas besoin de prononcer un mot. Sa présence parlait d'elle-même. Chaque geste, chaque regard calculé servait à augmenter l'anxiété des mariés, qui tentaient maintenant de se concentrer sur le maintien de la façade de bonheur qu'ils avaient reconstruite. Lorsque la cérémonie commença, Adrienne observa en silence, son cœur battant régulièrement, mais sans précipitation. Elle savait que le point culminant de sa vengeance était proche. Le moment où elle ouvrirait la boîte et révélerait toutes les preuves qu'elle avait rassemblées serait dévastateur,
et plus rien ne serait comme avant. Et ainsi, alors que le célébrant commençait à parler, les mots d'amour et d'engagement résonnant dans le jardin, Adrienne attendait. Elle sentait le regard de Thierry quelque part dans la foule, et cela lui donnait la force finale dont elle avait besoin. Peu importait ce qui arriverait ensuite, elle était prête. Le passé était sur le point d'être confronté, et l'avenir, pour Adrienne, serait une page blanche, attendant d'être écrite selon sa propre volonté. Le grand jour était arrivé, et Adrienne savait qu'elle était sur le point de tourner la page la plus importante de sa vie. La cérémonie se poursuivait dans une atmosphère presque irréelle, comme si tous étaient pris dans une bulle d'attente. Adrienne sentait son cœur battre fort, mais son expression restait sereine, un contraste parfait avec la tension qu'elle avait créée autour d'elle. Elle savait que le moment tant attendu était sur le point d'arriver. Alors que le célébrant parlait d'amour, de loyauté et d'engagement, Adrienne se leva de son siège, attirant des regards de curiosité et d'inquiétude. D'un pas assuré, elle commença à marcher vers les mariés. Hugues, qui l'avait vue se lever, semblait paralysé, ses yeux fixés sur Adrienne, une expression de peur et de confusion se lisant sur son visage. Nathalie, de son côté, luttait pour conserver un sourire nerveux, tandis que son malaise devenait de plus en plus évident. La cérémonie fut complètement interrompue lorsqu'Adrienne s'arrêta devant les mariés, la petite boîte en bois fermement tenue entre ses mains. Les murmures des invités se firent plus forts, mais Adrienne ne se concentrait que sur Hugues et Nathalie. Le célébrant hésita, ne sachant comment réagir à cette interruption inattendue, tandis que tous les regards étaient fixés sur Adrienne. Elle tendit la boîte vers Nathalie, sans dire un mot. La tension dans l'air était palpable, et le silence qui s'ensuivit fut presque assourdissant. Nathalie, les mains tremblantes, accepta la boîte, ses yeux clignant rapidement entre Adrienne et Hugues, cherchant une explication. Le visage de Hugues devint livide, le panique commençant à s'emparer de lui. « Adrienne, qu'est-ce que c'est ?» demanda Nathalie, sa voix tremblante trahissant son sourire forcé. Adrienne ne répondit pas, se contentant de reculer d'un pas, laissant la vérité parler d'elle-même. Nathalie, réalisant que la seule façon de mettre fin à cette tension insupportable était de découvrir ce que contenait la boîte, finit par l'ouvrir. Ce que Nathalie trouva à l'intérieur n'était rien de moins qu'un compendium de trahison et de mensonges, des photos de Hugues dans des situations compromettantes, des messages explicites échangés avec d'autres femmes, et même des lettres écrites par d'anciennes amantes. Tout était soigneusement organisé pour raconter la véritable histoire de qui était réellement Hugues. Nathalie, choquée, sortit les photos et les papiers de la boîte, ses mains tremblant visiblement alors que la vérité cruelle se révélait devant elle. Un soupir collectif d'horreur parcourut les invités lorsqu'ils comprirent ce qui se passait. Les expressions de surprise et de dégoût étaient évidentes sur tous les visages autour. Certains portèrent la main à la bouche, incrédules devant ce qu'ils voyaient, tandis que d'autres commencèrent à chuchoter entre eux, mêlant l'incrédulité à une certaine jouissance morbide face au scandale qui se déroulait. Hugues, voyant que tout s'effondrait, tenta de s'approcher de Nathalie, les mains levées en un geste conciliant. « Ah Nathalie, je peux t'expliquer » commença-t-il, mais sa voix était faible, dépourvue de la confiance qu'il avait toujours affichée. Nathalie, cependant, recula d'un pas, comme si la présence de Hugues était devenue toxique. Ses yeux étaient écarquillés, remplis de douleur et de trahison. « Comment as-tu pu ?» Sa voix était entrecoupée par l'émotion, ses mots presque un cri qui résonna dans le jardin. Adrienne observait la scène avec un sentiment de justice en train de se réaliser. Elle avait attendu ce moment, mais maintenant, voyant la vérité éclater de manière aussi dévastatrice, elle réalisa que la vengeance n'apportait pas la satisfaction complète qu'elle avait imaginée. Néanmoins, elle ne regrettait rien. Hugues et Nathalie devaient affronter les conséquences de leurs actions et elle était déterminée à s'assurer qu'ils ne s'en sortiraient pas impunis. Hugues, désespéré, tenta d'attraper la boîte pour cacher les preuves, mais il était déjà trop tard. Les invités, désormais pleinement conscients de ce qui se passait, commencèrent à s'éloigner, murmurant des paroles de condamnation. Certains sortirent même leur téléphone pour immortaliser le moment où la vérité éclatait, comme s'ils voulaient capturer le spectacle d'une chute aussi abrupte. Nathalie, se sentant complètement exposée et humiliée, laissa la boîte tomber de ses mains, les papiers se répandant sur le sol. Elle regarda Hugues, la douleur se transformant en colère pure. « Tu m'as détruite, Hugues. Tout ça, pourquoi ? Pourquoi ?» Hugues, sans voix, resta là, la bouche s'ouvrant et se refermant sans émettre de son. Son autorité, son contrôle, tout avait disparu devant l'effondrement public de sa vie personnelle.
Les regards de condamnation et de mépris des invités étaient lourds, comme si le poids de ses péchés venait enfin de tomber sur lui. Adrienne, sentant que sa mission était accomplie, recula d'un pas, laissant le chaos suivre son cours. Elle n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Avec un dernier regard vers Hugues et Nathalie, désormais perdus dans une mer de récriminations et de désespoir, Adrienne se retourna et commença à s'éloigner de la cérémonie. Tandis qu'elle s'éloignait, Thierry apparut à ses côtés. Il ne dit rien, mais son regard disait tout. Un mélange de compréhension, de soutien et une inquiétude silencieuse quant à ce que pouvait ressentir Adrienne après le clou de sa vengeance. Adrienne, sentant le regard de Thierry, poussa un profond soupir. La vengeance était accomplie, et tandis que le scandale se déroulait derrière elle, Adrienne réalisa que, malgré tout, il restait une partie d'elle qui avait encore besoin de guérir. Elle avait démasqué Hugues et Nathalie, mais maintenant, avec le passé enfin confronté, il était temps de penser à comment reconstruire sa vie. Avec le soleil encore brillant sur le manoir, Adrienne s'éloigna de cet endroit, sachant qu'alors qu'un chapitre se fermait de manière dramatique, un nouveau s'apprêtait à commencer. Le scandale qui se déroula au mariage de Hugues et Nathalie se propagea rapidement comme un feu de forêt incontrôlable. Le lendemain, les gros titres et les potins dans les cercles sociaux et professionnels faisaient écho à l'humiliation publique que les deux avaient subie. Les images et les vidéos du mariage, avec les révélations faites par Adrienne, circulèrent partout, amplifiant l'impact des conséquences qui suivirent. Hugues, qui avait autrefois été admiré en tant qu'homme de succès et d'influence, se retrouvait maintenant face à un abîme de mépris et de méfiance. Ses partenaires d'affaires, qui le considéraient auparavant comme un leader sûr et fiable, commencèrent à prendre leur distance. Le respect qu'il avait cultivé au fil des années évapora presque instantanément. Des réunions furent annulées, des contrats prometteurs retirés, et la crédibilité qu'il avait dans son milieu fut sévèrement ébranlée. Chaque tentative de Hugues de redorer son image était accueillie avec scepticisme. Il essaya de justifier ses actions, affirmant que tout cela n'était qu'un malentendu et que l'exposition publique était injuste. Mais les preuves étaient accablantes. Les éléments présentés par Adrienne étaient irréfutables, et personne n'était prêt à accorder une seconde chance à quelqu'un qui avait construit sa vie sur des mensonges. Les portes qui lui étaient autrefois ouvertes commencèrent à se fermer, une à une, laissant Hugues dans un isolement de plus en plus profond. Nathalie, quant à elle, fit face à un autre type d'ostracisme. Ceux qui la soutenaient auparavant, amis, collègues et même membres de sa famille, lui tournèrent le dos. Les personnes qui l'entouraient, qui autrefois admiraient son intelligence et sa capacité à naviguer avec aisance dans les cercles sociaux, la voyaient désormais comme complice d'une farce cruelle. Le jugement social fut impitoyable. Elle n'était plus perçue comme la femme sophistiquée et astucieuse, mais comme quelqu'un qui avait profité de l'infidélité pour assurer sa place aux côtés de Hugues, seulement pour être trahi de manière tout aussi dévastatrice. L'isolement de Nathalie était suffocant. Le cercle social qui la célébrait autrefois la méprisait désormais. Les invitations aux événements commencèrent à disparaître, et les amitiés auxquelles elle tenait en se dissipèrent comme de la fumée dans le vent. Nathalie se retrouva seule, face aux conséquences de ses choix, et comprit trop tard qu'elle avait bâti sa vie sur un terrain instable et trompeur. Tandis que Hugues et Nathalie affrontaient les dures réalités de leurs actions, Adrienne, de son côté, vit sa vie prendre une direction inattendue. La société, qui la considérait auparavant comme une victime de trahison, la voyait maintenant sous un nouveau jour. Elle était devenue la femme qui, même face à une humiliation publique, avait conservé sa dignité et en était sortie victorieuse. Les gens commencèrent à la respecter pour son courage et sa détermination, et elle devint une figure de force pour beaucoup de ceux qui la connaissaient. Mais malgré la reconnaissance et le soulagement d'avoir enfin été libérée du poids du passé, Adrienne ressentait une inquiétude croissante dans son cœur. La vengeance, bien que satisfaisante sur le moment, n'apporta pas la paix qu'Adrienne espérait. Au contraire, elle laissa un vide qu'elle n'avait pas anticipé. Adrienne commença à réaliser que la justice qu'elle avait recherchée pour les autres ne suffisait pas à guérir les blessures qu'elle portait en elle. Dans les semaines qui suivirent, Adrienne se consacra à une introspection profonde sur ce qui importait réellement dans sa vie. Elle prit conscience que, en se concentrant autant sur la vengeance, elle avait perdu de vue certaines choses essentielles, son propre bien-être émotionnel et la possibilité d'un avenir plus léger et heureux. La présence de Thierry, qui était resté à ses côtés tout au long du processus, devint un rappel constant qu'il y avait plus dans la vie que simplement corriger les erreurs du passé. Adrienne commença à reconsidérer ses priorités.
Elle se demanda ce qu'elle voulait vraiment pour son avenir et comprit que la véritable liberté ne venait pas seulement du fait de dévoiler les injustices des autres, mais de se pardonner à elle-même et d'aller de l'avant. Il y avait un monde de possibilités devant elle, et Adrienne savait que, pour les embrasser, elle devait laisser le passé là où il appartenait. Hugues et Nathalie, désormais des ombres de ce qu'ils avaient été, continuaient de faire face aux conséquences de leurs actes. Mais pour Adrienne, le focus commença à changer. Elle savait qu'elle devait reconstruire sa vie sur des bases plus solides que la vengeance, sur quelque chose qui la rendrait vraiment heureuse. Alors que l'automne approchait, Adrienne ressentit un changement non seulement dans les saisons, mais aussi dans son propre cœur. Elle était prête à laisser le passé là où il appartenait et à commencer à vivre pour l'avenir qui l'attendait, un avenir qu'elle savait pouvoir construire de ses propres mains. La vie avait pris un tournant complet pour Adrienne au cours des dernières semaines. Alors que Hugues et Nathalie faisaient face aux conséquences de leurs actes, elle se trouvait à un moment de réflexion et de transformation. Cependant, il restait une dernière pièce de ce puzzle qui n'avait pas encore été révélée, celle qui allait changer le cours des choses de manière définitive. Adrienne avait évité Hugues et Nathalie depuis la cérémonie, les laissant gérer le chaos qu'elle avait déclenché. Mais il y avait quelque chose de plus qu'elle devait clarifier avant de tourner la page complètement. Avec cela en tête, elle décida de les rencontrer une dernière fois, non pas pour se venger ou pour discuter, mais pour clore définitivement ce chapitre de sa vie. Elle fixa un rendez-vous avec eux dans un café discret, où ils pourraient discuter sans interruption. Hugues et Nathalie arrivèrent séparément, tous deux visiblement marqués par les dernières semaines. Le scandale avait laissé des traces profondes dans leur vie, et ils portaient une aura de fatigue et de résignation. Adrienne, en revanche, était sereine, comme si quelque chose en elle avait enfin trouvé la paix. « Merci d'être venue », commença Adrienne, sa voix calme mais ferme. Hugues et Nathalie se regardèrent, perplexes quant à la raison de cette rencontre. « Anne, je voulais clarifier quelque chose avant de continuer ma vie. Quelque chose que vous devez savoir. » Hugues se tortilla inconfortablement sur sa chaise. « Adrienne, je ne sais plus quoi dire. Qu'y a-t-il de plus à éclaircir ?» Adrienne regarda directement dans les yeux de Hugues, sentant une sensation de clôture se rapprocher. « Vous deux affrontez déjà les conséquences des choix que vous avez faits, et je ne suis pas ici pour parler de cela. Ce que je dois dire va au-delà de ce qui s'est passé lors du mariage. » Nathalie, encore blessée par ce qui avait été révélé, parla avec prudence. « Que veux-tu dire, Adrienne ?» Adrienne prit une profonde inspiration et, avec une légèreté qui la surprit elle-même, commença à raconter. « Vous vous souvenez de la nuit où j'ai dit à Hugues que J était enceinte ? À cette époque, je croyais porter son enfant. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai su que j'avais besoin de temps pour réfléchir et comprendre ce que je ressentais vraiment. » Hugues semblait confus, mais resta silencieux. Adrienne continua, sa voix pleine d'une nouvelle vérité. « J'ai fait quelques examens juste après le scandale, non seulement par précaution, mais parce que quelque chose en moi me disait que les choses étaient plus complexes que je ne l'imaginais. Et puis, j'ai découvert quelque chose de surprenant. » Elle fit une pause, permettant à la gravité de ses mots de s'installer. « L'enfant que je porte n'est pas celui de Hugues. » La révélation tomba comme une bombe sur la petite table du café. Hugues resta bouche bée, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Comment est-ce possible ?» Adrienne garda son regard ferme, sans hésitation. « L'enfant que j'attends est celui de Thierry, mon ancien amour qui est revenu dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Pendant le processus de surmonter toute la douleur que toi et Nathalie m'avez causée, Thierry m'a aidé à redécouvrir ce qu'est le véritable amour, un amour authentique, qui ne repose pas sur des mensonges ou des manipulations. » Nathalie, tout aussi choquée, regarda Adrienne, incapable de parler. L'impact de la révélation était écrasant. Adrienne, qui avait été la victime de leur trahison, se trouvait maintenant en position de force et de clarté, avec un avenir complètement nouveau devant elle. Adrienne poursuivit, sa voix chargée d'une sérénité qui venait avec l'acceptation. « Vous avez tous les deux vos vies à régler maintenant, et j'espère que vous pourrez faire face aux conséquences de vos actes avec dignité. Quant à moi, je passe à autre chose. Je ne veux plus rien qui me rattache au passé, et cela inclut tout ressentiment que j'aurais pu avoir. » Hugues, encore en train de digérer la nouvelle, secoua la tête, incrédule. « Adrienne, je ne sais pas quoi dire. » Adrienne se leva de la table, sa décision finale prise. « Tu n'as rien à dire, Hugues. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais vivre ma vie avec quelqu'un qui m'aime et me respecte vraiment. »
Elle regarda Nathalie une dernière fois, sans rancune, mais avec une détermination montrant que le passé était enfin enterré. « Je vous souhaite de trouver un moyen d'avancer, mais sans moi. » Sur ces mots, Adrienne se tourna et quitta le café, laissant Hugues et Nathalie derrière, tous deux plongés dans leurs propres réflexions et regrets. Le sentiment de soulagement fut presque immédiat. Adrienne savait qu'elle avait fait le bon choix, non seulement pour elle, mais aussi pour l'enfant qu'elle allait bientôt mettre au monde. En sortant du café, Thierry l'attendait dehors, sa présence chaleureuse lui apportant du réconfort. Il l'enveloppa dans une étreinte douce, sentant la légèreté qui émanait maintenant d'Adrienne. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Adrienne sourit. Un sourire sincère, libéré de toute ombre du passé. « Oui, maintenant ça va. » Elle savait qu'aux côtés de Thierry, elle pouvait enfin construire une nouvelle vie, une vie basée sur un amour véritable et un respect mutuel. Le passé était là où il devait être, dans le passé. Et maintenant, Adrienne était prête à embrasser l'avenir avec Thierry, avec l'enfant qu'ils attendaient, et avec la certitude qu'elle avait enfin trouvé le bonheur qu'elle méritait tant. Et ainsi, Adrienne continua son chemin, laissant derrière elle les cicatrices du passé et marchant vers un nouveau départ, où l'amour et la paix intérieure prévalaient enfin.